Alors, on va parler de cette photo. Il s'agit d'une photo de la mer, où l'horizon est très loin, il est inaperçu, où les frontières entre les humains, la terre et la mer et l'eau et le ciel sont abolies. On est dans l'ère de temps, en fait. Dans ce temps, on ne fait que briser des frontières. Le moment où on brise les frontières, c'est très agréable. Donc le moment où on prend une photo comme ça, c'est un moment agréable. Certes, aujourd'hui, on brise les frontières, mais on édifie d'autres frontières. Et la couleur bleue, c'est une couleur qui me touche. Et le blanc aussi. Et le minimalisme cache énormément d'informations. Ça, c'est concernant cette photo. Je n'ai pas d'objet que j'ai gardé qui m'accompagnait depuis que j'ai quitté la Syrie, il y a exactement un peu plus que 40 ans. Quand on fait un changement radical et on a un projet de vie à monter, on essaie de se détacher du maximum de contraintes, surtout les contraintes émotionnelles et sentimentales. Donc on essaie de se libérer pour se concentrer à un projet de vie différent. La France n'était pas la destination de cette aventure, en fait. C'était un relais. Donc on est parti avec le minimum d'affaires. On n'a jamais pensé qu'il n'y a pas de retour. C'était une aventure avec une possibilité implicite de retour, même partiel. En Syrie, on s'est habitué à avoir un projet préconçu. On nous a inculqué ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on doit être. Probablement, ça, c'était un problème, une des raisons pour lesquelles il fallait que je quitte la Syrie. Donc, arriver en France avec un projet de chercher de nouveautés. Et de se chercher autrement. C'est-à-dire que finalement, peut-être c'est le moment de se poser de questions. Et il y a 40 ans maintenant, c'est toujours le moment de se poser de questions. Visiblement, c'est la vie. Étant incognito ici, c'était pas évident d'avoir des allocations faire un doctorat. Donc il fallait se battre. Et il fallait refaire pas un seul master, mais l'équivalent de 3 masters en même temps, pour faire ses preuves et obtenir un doctorat. Donc il y a eu l'informatique, les débuts de l'informatique, et le doctorat c'était autour de l'usage de l'informatique dans le domaine du bâtiment. Et il y avait une opportunité que j'ai saisie immédiatement, rapidement, c'est qu'il y avait un projet sur la conception, sur le design, où on travaillait sur la conception assistée par ordinateur. Il y avait l'émergence de l'intelligence artificielle. Je parle de 1985. Et là, c'est un domaine qui m'a attiré. En fait, cette attirance vient, on se cherche, l'intelligence artificielle, c'est de la technique, mais il y a beaucoup de sciences humaines dedans. Il y a de la cognition. Il faut s'approcher de l'homme. Donc, s'approcher de soi. On est dans l'introspection en continu. Donc, l'intelligence artificielle, c'était une expérience qui m'a éloigné de ma formation de base et m'a lancé dans un nouveau domaine où la question de l'innovation, de la création, de la conception était le patient de la recherche. Et c'était le début d'une expérience d'enseignement ou une première relation avec la jeunesse internationale. Parce que quand on est dans le 3e cycle, ou dans des écoles, les étudiants sont très mélangés. C'est pas comme en Syrie ici. Donc c'est une relation avec la jeunesse internationale, avec une philosophie d'innovation et de recherche, d'ouverture. Je reviens sur la photo un peu. La recherche, c'est l'ouverture. On est devant un horizon ambigu.
et on doit construire son horizon. Alors, orientaux, on n'aime pas être attaché à quelque chose. Arrivé en 1980-81, jusqu'à 1993, pas de statut officiel, donc tout le temps libre. Ça se voit un peu l'obsession et la soif de la liberté. C'est omniprésent dans tous nos comportements. Peut-être c'était le projet de voyage, en fait, quelque part, être libre. Donc, en 93, avec 2 enfants, il fallait trouver un atterrissement quelque part. J'ai passé le concours de professeur directement. En fait, c'était un peu audacieux, même je dirais culotté de ma part, et été pris comme professeur en informatique, pur et dur. Il fallait travailler 10 fois plus que les autres pour s'affirmer. On a lancé des colloques, des revues, et grâce à ça, un jour, j'ai été contacté par une université parisienne pour que je change encore une fois totalement d'un monde de sciences dures, mathématiques, informatiques, génie civil et compagnie, pour venir dans un monde d'hypermédias, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi sciences de l'information et de la communication. Je me trouvais devant les sciences humaines et sociales à innover dedans. Donc, il fallait se battre avec des origines très différentes, de formation et d'origine personnelle, dans un monde que je ne connais pas du tout, qui est les sciences humaines et sociales, qui est complètement différent, pas pragmatique, très philosophique, très compliqué, et enseigner des jeunes qu'on ne connaît pas du tout. Mais tout ça, c'était toujours intéressant. En fait, quand on est dans la tête d'un chercheur, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est difficile, c'est attirant. Logiquement et normalement, on doit travailler avec les jeunes. Et on ne travaille pas pour transmettre la connaissance, mais pour que construire une connaissance avec eux. Les jeunes aujourd'hui, ils vivent une époque inédite. Les révolutions industrielles, on a toujours vécu, mais là, il y a une révolution cognitive qu'on vit. Et depuis quelques années, on vit une révolution sociale. Révolution cognitive, révolution sociale, et que transmettre des connaissances en sens unique, ça ne va pas du tout. Alors ça rend aussi l'activité d'enseignement très agréable et attachante. Ça fait partie de notre vie sociale. C'est un énorme privilège d'être enseignant-chercheur. Pendant cette période, oui, j'ai eu aussi également l'opportunité, l'occasion de travailler avec beaucoup de jeunes Syriens, très matures, qui souffrent aussi dans cette mutation culturelle. Et ce n'est pas évident du tout. Donc, ils se trouvent dans des problèmes de conciliation permanente pour construire un projet. Alors, ceux qui sont arrivés en retard, ils ont de la chance. Parce que les autoroutes d'information que les Américains ont lancées en fin des années 80, qui ont débuté dans les années 90, et qui sont mises en place dès l'apparition du smartphone dans les années 2007, il y a cette mondialisation. Alors le média numérique a rapproché les gens, a cassé encore des frontières. Certes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres frontières en train de s'édifier en même temps. Mais cette cassure des frontières devrait aider les jeunes qui arrivent à construire un environnement sans frontières et sans contraintes culturelles, technologiques et économiques. Et là, on a besoin des jeunes parce qu'ils ont une vision libre, intuitive de la chose. Nous, on est en confrontation très dure culturellement, avec des capacités d'adaptation qui sont beaucoup moins que les jeunes. Se libérer, ça veut pas dire nier. Se libérer et pouvoir gérer avec des contraintes culturelles, contraintes sociales, ça ouvre des champs assez agréables.